Si tu veux. Bon, vous avez vu le pont actuel de Saint-Sonon, mais il y a eu plusieurs ponts au cours de l'histoire. Mes parents, mon père en a connu trois. Le premier pont était un pont suspendu qui avait été construit en 1866. C'était un pont à péage. J'ai connu des gens qui avaient eu l'occasion de payer pour traverser le pont. Ce pont, finalement, le droit de péage a été racheté par le département et donc il est devenu libre. Mais c'était un pont qui posait problème, le tablier était en bois, il y a eu plusieurs accidents, un d'autobus, un autre de camion, et finalement il a été dit que ce pont serait démoli et remplacé par un pont sur pilier. Ce pont sur pilier, qui a dû être construit autour des années un peu avant 1930, a eu un grand malheur, puisqu'à peine inauguré, la crue l'a emporté. C'est la crue de 1930, et il a été remplacé par le pont suspendu qu'on connaît, qui est le pont actuel, donc, et qui a été mis en service en 1931. Et pendant la durée des travaux, il y a eu un bac dont on voit encore l'emplacement où était le treuil qui permettait de le manœuvrer. À Saint-Sonon, on a le fleuve l'Orbe, et quand nous étions gamins, d'ailleurs au village, il y a tout le monde sait nager, du fait qu'il y a le fleuve, parce que dès que nous étions gamins, à peine nous savions marcher que nos parents nous amenaient nous baigner dans l'Orbe, et il y avait plusieurs stades. Au départ, on barbotait juste à quelques mètres de la rive, et au fur et à mesure qu'on grandissait, on traversait le fleuve en nageant, et de l'autre côté du fleuve, il y a encore un vestige de vieux rempart, et ce vestige de vieux rempart nous servait de plongeoir. Et il y avait plusieurs stations à ce plongeoir, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait le quart, on appelait ça le quart, donc ça devait être à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 par rapport au niveau de l'Orbe. Puis ensuite, il y avait la moitié qui devait être à 2 mètres 50. Puis il y avait le 3/4 qui devait être à 3 mètres, 3 mètres 50. Et puis il y avait le bout du rempart, on appelait, qui était tout à fait le haut. Donc quand on disait je saute du bout du rempart, ça voulait dire qu'on était presque adolescent, quoi, voilà. L'Orbe, c'était en fait un égout à ciel ouvert. On y jetait le contenu des seaux hygiéniques, les femmes venaient le matin faire ça. On y jetait aussi des chats quand on voulait les noyer, des chiens quand ils étaient petits aussi. Éventuellement, le berger pouvait jeter un mouton crevé. Et une fois, il y avait un monsieur qu'on appelait d'ailleurs le Malgache, qui avait un gros âne qui venait de mourir. Alors, ils ont profité d'un jour où il y avait une crue de l'Orbe, une aïgate. Ils sont venus en groupe, là, jeter cet âne par-dessus le pont. Et puis, ils se sont placés à la sortie du pont. Et comme pour l'enterrement, ils ont fait des remerciements. L'Orbe, évidemment, il rendait service dans tous les domaines, notamment aux femmes pour faire la lessive, la bugade. Alors ça se faisait en général au bord de la rivière. On lavait, on trempait, on rinçait. Et puis très souvent, les femmes étendaient leur linge sur le gravier. On n'avait pas besoin de repasser après, c'était bien tendu. Moi, ma mère faisait comme ça. Et c'était très courant, tout le monde faisait ça. Puis après, il y a eu des lavoirs dans le village. Et puis après, il y a eu les machines à laver, mais ça, c'est plus récent. Quand il y avait des crues de l'Orbe, en principe, les crues de l'Orbe, bon, il y a eu la crue de 1953, qui a été la crue du siècle. Mais en général, tous les 10 ou 15 ans, il y a une crue qui est beaucoup moins importante, mais il y a une crue. Et avant surtout, quand il y avait une crue, du fait quand même que le village était peuplé beaucoup de viticulteurs, les gens n'allaient pas travailler, du fait qu'il pleuvait et en plus abondamment, et le passe-temps, c'était d'aller toutes les heures, d'aller au pont pour voir, il y a une règle de hauteur d'eau, et les gens allaient voir si l'eau diminuait, montait ou restait stagnante. Et à partir de là, il y avait des gens qui venaient pêcher parce que sur la partie gauche du pont, il y a une reculade, c'est-à-dire que le mur fait un angle, et à cet endroit-là, l'eau était très calme. Et du fait que l'Orbe était en crue, les poissons venaient se réfugier dans cet angle. Et les anciens amenaient des baganao, c'est une espèce de pêche au carrelet, bien plus petit bien sûr. Et ils plongeaient ce baganao dans cet angle-là, et quand ils remontaient, souvent il y avait des poissons.
Et il y en avait toujours un ou deux qui surveillaient parce qu'il y avait les gendarmes qui savaient que les gens faisaient ça. Et comme c'était un peu du braconnage, certains surveillaient pour voir si les gendarmes n'arrivaient pas pour avertir les pêcheurs. Il y avait deux méthodes de pêche en période d'Aigat, en période de crue. Celle qui vient d'être décrite, là, ça s'appelait d'ailleurs, c'est pas ça exactement un baganao, c'était un rond qu'on tenait par une corde et qu'on remontait. Le baganao, c'était une espèce de cône grillagé, emmanché sur un long. Et ça se faisait depuis la rive. Et il fallait faire à contre-courant pour le manœuvrer. Les deux étaient interdits d'ailleurs. Et c'était une pêche pratiquée par à peu près tous les gens de ce nom qui étaient en âge de le faire. Puisqu'on en a fini